Salut tout le monde, je m'appelle Martin Peterson et puis je suis ambassadeur avec l'équipe de TFCP. Je m'en viens un peu vous expliquer le principe des faux grattés. Je vous explique ma chasse, comment ça s'est déroulé. Cette année, c'était particulier. J'avais mon garçon William. William a seulement 12 ans. L'objectif, c'était un beau mâle à l'appât. Premièrement, j'ai commencé avec des grattés, mais spécifiquement au fond là-bas. Il y a plusieurs passes naturelles. J'ai pas été agressif. J'en ai fait pas plus que 3-4, puis c'était au début octobre. Plus que la chasse elle a avancé, je me redirigeais tranquillement avec des grattés par rapport à mon appât et mon site de Mirador. Donc, je suis environ 40 verges maximum de mon appât. J'ai commencé, je suis venu, j'ai mis de la glande préorbitale et puis j'ai fait un gratté au sol. En dedans de 24 heures, j'ai eu 2 mâles matures qui sont présentés dans mes faux grattés et puis ils en ont fait d'autres. Je n'avais fait juste un. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, puis il y en a un 5e là. Puis ici, on se trouve au gratté que moi j'ai fait. Quand je fais une chasse, que je vais chasser les faux grattés, c'est le même principe. Je vais prioriser le faux gratté qui a été touché par le mâle. Le pourquoi? Il s'intéresse à mon faux grattage. Ça peut arriver qu'on envoie des grattages en marchant, puis que c'est des vrais grattés qui ont été faits, mais souvent, ils ne repassent pas tout de suite dedans. Mais quand un boc s'intéresse à ton grattage, c'est vraiment ce gratté-là que moi, je vais prioriser pour la chasse, parce qu'il va toujours revenir. Pour lui, là, il y a un autre mâle qui a gratté, il gratte dedans. J'ai l'appât, j'ai le nombre de femelles qui était quand même, j'avais une dizaine de femelles. Tout était en place pour une belle chasse. On arrive le matin, on monte dans l'arbre, on entend grunter. William me regarde, j'ai dit c'est un boc. J'ai pris mon grunt. On vient juste d'entendre un boc grunter. On le sait que il y a un beau boc mature ici. Il est proche du 140. C'est la première année à William. On est un peu nerveux, un peu fébrile. On sait que le boc est sur ce côté-là, on l'a entendu. Oui. Il s'en vient sur une côte. Puis il a passé là, à 15 verges de nous, puis William me regardait, puis il était là un gros boc. Ouais, je dis un gros boc. Écoute, c'était un moment cocasse, là. C'est un peu de ma faute. J'ai débarré l'arbalète, j'ai pas tenu le piton, j'aurais même pas dû toucher à ça. Puis ça a fait le tic. Le boc s'est carrément tourné, puis il arrêtait pas de regarder dans notre direction. Avec un enfant de 12 ans qui n'a pas d'expérience, je peux vous dire une chose. Je suis vraiment fier de mon gars. Il n'a aucunement décoché une tire. Il n'a aucunement brusqué pour essayer de voir dans son télescope. Il n'a absolument rien fait. Le moment qui est inattendu, c'est que durant la journée, mon gars, il me dit « Ah, oh, c'est long, papa. Demain, je vais prendre congé. Je veux dormir. »
Pardon? J'en croyais pas mes yeux. J'ai dit, pour vrai? Je vais prendre une chance d'aller réveiller mon chum. Pas sûr que ça va être tenté, mais on va prendre une chance. Will? T'en viens-tu? Tu viens ce matin? Non, je l'ai dit hier. T'es sérieux, là? Ouais. C'est incroyable. C'est tente pas, pas en tête. Bon, ben, moi, j'y vais. À l'arc ce matin. Je le fais à l'arc. Sur une tonne de carabine, c'est une première pour moi. Le beau bas que t'es là hier. Espérons qu'il soit encore là à matin. L'importance de rentrer à la noirceur. J'ai encore 1h30, 2 heures. J'ai du temps. Très important quand on fait une chasse à l'appât, d'être là avant le temps. Quand on rentre comme ça à la noirceur, s'ils sont déjà là, ils vont faire une coupe de sauts, ils vont s'éloigner, ils vont se rapprocher. Le pourquoi, c'est que quand il fait noir, ils se forment un écran, ils n'ont pas la visibilité comme qu'ils ont de jour. On va se setuper pour notre journée. Je suis convaincu de voir l'action aujourd'hui, on l'a vu hier. Ça va être une super belle journée de chasse, ça. Yes! Bingo, il s'en vient. Yes! Yes! Ah, il est juste là, il est juste là. Il est juste là. Ah ouais, tombe. Yes! Yes! Oh, je capote. Oh, yes! Premier buck à l'arc durant la carabine. Le jour, il vient de lever. Il vient de commencer à faire jour. Même affaire qu'hier. Hier, il s'est envenu de là. Il gruntait. C'est moi qui ai grunté pour que William... Parce que le buck, je pense qu'il s'en allait dans le bedding. Parce que le bedding, il est juste en arrière. Puis, quand j'ai collé hier, le buck, il a reviré de bord. Il a passé 15 verges avant nous autres. Là, il s'est envenu du grand champ, proche d'un mégratté que j'ai fait. Probablement qu'il est allé courir les femelles. Puis là, il s'en venait manger à l'appât, puis il s'en tournait dans le bedding, c'est clair. L'importance de faire des faux grattés en période de chasse à la carabine, même à l'arc. Ce buck-là, il courait les femelles. Puis là, aujourd'hui, ça paye. Ah, je capote. C'est vraiment là, une super de belle chasse.
Ça l'a vraiment gardé dans le coin, cette boc-là, à cause des faux grattages puis des frottages que j'ai faits, en plus de la glande préorbitale de Pro-X. Je vais vous dire une affaire, il sent vraiment fort. Si vous n'êtes pas certain de votre place, c'est pas dur, vous pouvez vous faire un croquis comme ça, et puis selon vos trails, selon ce qui te sort, ça va vraiment mettre à profit votre chasse, et puis surtout avec les vents, c'est très important de prendre la considération du vent. Si vous faites ça, vous allez vous améliorer, je vous dirais, à quasiment 50%. Je suis là, on a un vent comme ça qui souffle dans la direction où ce que ça ne traverse pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Résultat, j'ai un super de beau tir et puis mon boc a fait un loop puis il est venu s'écraser ici dans le champ et puis c'est comme ça qu'on a réussi à faire notre chasse. Pour réussir notre chasse, on a dû carrément bloquer l'accès à l'appât pour forcer le chevreuil à contourner pour venir de travers pour un tir dans les parties vitales. Je peux vous dire que William a eu sa leçon. Il va se lever, c'est certain pour l'année prochaine parce qu'il m'en parle encore puis on en rit encore. J'espère que cette chasse vous a plu et puis bonne soirée à tout le monde. Salut!